Les peelings peuvent se répartir en 3 classes, superficiel, moyen ou profond. J'ai choisi personnellement de ne pas utiliser les peelings profonds. Je préfère utiliser les peelings superficiels et les peelings moyens. Souvent, les gens pensent qu'avec un peeling superficiel, eh bien, on n'a pas d'efficacité. Il y a beaucoup de peelings qui ne font pas peler la peau et qui ne sont pas agressifs. Mais le manque d'agressivité ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. J'ai pour coutume d'utiliser des peelings superficiels répétés à un certain nombre d'intervalles qui permet d'arriver presque à un peeling moyen. Si on prend le cas du renouvellement cellulaire qui prend 21 jours, si vous renouvelez un peeling superficiel à 15 jours, eh bien vous n'avez pas le renouvellement cellulaire de l'épiderme, ce qui fait que vous arrivez sur une surface déjà qui est en deçà de la surface traitée la première fois. Ça permet donc d'améliorer l'efficacité et de diminuer l'agression. On utilise des acides de fruits pour cela ou de l'acide trichloracétique. L'acide trichloracétique à différentes concentrations, également répété à un intervalle de 15 jours, peut permettre d'avoir une action moyenne et un effet tout à fait intéressant sur les taches et sur les ridules et sur un coup d'éclat qui est majestueux. Cependant, il convient, surtout dans notre région, de faire très attention au rebond pigmentaire et celui-ci ne se pratique pas du tout chez des personnes à peau mate où on risque ou une hypochromie ou une hyperchromie résiduelle. En matière d'acné ou en matière de peau dite à problème, on peut utiliser effectivement des acides de fruits, alpha et bêta-hydroxyacide, qui permettent de donner un éclat à la peau, d'affiner le grain de peau. Le peeling anti-vieillissement, c'est un peeling pour lequel on utilise de l'acide glycolique à différentes concentrations. Répété également en cure, il permet d'avoir un résultat tout à fait intéressant. Par contre, on ne touchera pas aux cicatrices d'acné, évidemment, ça n'a pas la profondeur requise. En matière de taches, il y a plusieurs sortes de peeling, il y en a un superficiel et un moyen, qui permettent aussi d'améliorer les lenticulaires solaires ou les masques de grossesse ou ce genre de taches, de pigmentation sur le visage. Il faudra aussi veiller à utiliser un peeling approprié aux origines de la personne. Nous sommes dans le bassin méditerranéen, j'ai souvent à traiter des peaux d'Afrique du Nord ou des peaux noires. Il faut veiller à utiliser vraiment un acide de fruits spécifique ou un peeling ou un protocole tout à fait spécifique basé sur la race originelle de la personne. Un peeling se déroule très simplement. La peau est démaquillée. La première application, c'est un pré-peeling. C'est un produit qui permet de nettoyer la peau en profondeur et de la dégraisser. Bien rincée, bien séchée, la peau est alors prête à accueillir un peeling dont le pH sera adapté à cette préparation. On applique le produit acide, on le laisse le temps nécessaire à l'action. À ce moment-là, effectivement, il faut rincer et neutraliser avec un produit spécifique. Et le neutralisant est rincé au bout de 3-4 minutes. Après la réalisation du peeling, comme après tous les actes pratiqués dans ce cabinet, on peut procéder à l'exposition sous la LED qui permet de diminuer l'inflammation, diminuer l'œdème s'il y en a et permettre surtout une accélération de la cicatrisation. On peut recommander des peelings à toute personne qui veut entretenir sa peau, que ce soit simplement pour en améliorer la qualité ou pour enlever des taches ou pour diminuer des ridules. Les peelings que je pratique peuvent être faits pratiquement toute l'année. Je recommande d'appliquer un écran total ou de diminuer leur exposition solaire.